Le tir. Le tir est évidemment très important puisqu'il permet de détruire les unités ennemies. Donc le tir se fait de la manière suivante, on alloue les tirs par arme sur une cible. Donc dans cet exemple-là, j'ai 3 tanks sabres qui sont la cible de 3 hunters de Scourge, qui sont ici. Les hunters ont une arme, chacun, qui est un canon à plasma. Chaque canon à plasma n'a qu'un tir, donc j'alloue ce canon à plasma sur ce sabre, ce canon à plasma sur celui-ci, et le dernier sur celui-là. On regarde ensuite la caractéristique AC du canon à plasma qui est de 2+. Ceci veut dire que dans les circonstances normales, on touche sur du 2+. Avant, il aurait fallu vérifier la portée et la ligne de vue. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, mes canons à plasma sont à portée, il n'y a aucun problème de ligne de vue. Donc, je disais que chaque canon à plasma touche sur 2+. Je lance donc un dé, celui-ci, deuxième dé, ça touche, celui-ci rate, troisième dé, il touche aussi. J'ai donc 2 tirs qui touchent sur les 3 que j'ai essayé les 3 tentatives de tir. Donc pour chaque touche, je regarde en fonction de la force de l'arme et du blindage de la cible le score que je dois réaliser. Il se trouve que ici, le sabre a un blindage de 10, armor 10, donc armure de 10, et que le canon à plasma a une force, energy, de 12. Ce qui veut dire que, en fait, c'est ici, cette case-là, 3+, pour causer un point de dégâts. Je vais donc relancer les dés pour les deux tirs qui ont touché. Donc, ce tank sabre, il est détruit, et celui-là, il reçoit aussi un point de dégâts. Le tank sabre n'ayant qu'un seul point de vie, ou un point de dégâts maximum, les 2 tanks sabres qui ont reçu un point de dégâts sont immédiatement détruits. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on les retire de la table. Voilà. Il ne reste plus qu'un survivant. Ce qu'il faut ensuite prendre en compte, évidemment, c'est qu'on peut bouger puis tirer, ou tirer puis bouger, mais on ne peut pas bouger, tirer puis rebouger dans un même tour. Et enfin, dernier point, chaque arme possède une valeur MF dans son profil, qui est la valeur de la vitesse maximum qu'on peut avoir durant le tour, et qui veut dire que si on se déplace plus vite que cette vitesse, on n'a pas le droit de tirer avec cette arme. Et que si on a déjà tiré avec cette arme, on n'a pas le droit de se déplacer plus vite que cette vitesse-là durant le tour. Il se trouve que ici, dans ce cas de figure précis, les canons à plasma ont une MF de 9, qui est la vitesse de déplacement du tank anti-grave Scourge Hunter, donc il n'y a pas de problème. Deuxième exemple, les lignes de vue. Donc les lignes de vue, bien évidemment, sont très importantes puisque on n'a pas le droit de tirer sur quelque chose qu'on ne voit pas. Alors je reprends, voilà, j'ai repositionné pour un deuxième exemple. Voilà, je pense que comme ça c'est pas mal. Donc, dans les lignes de vue se mesurent, c'est des lignes de vue réelles en fait, par rapport au corps principal du modèle sur la table. Donc on regarde pour chaque tank qui est ce qu'il voit. Donc dans ce cas précis, ce premier tank ici n'a aucun problème pour tirer sur... il a une ligne de vue parfaite sur les 3 en fait. Les 3 hunters n'ont aucun problème pour voir le sabre de devant. Par contre, les autres sabres, celui qui est derrière le bâtiment, bien évidemment, personne n'a de ligne de vue dessus, hein, elle est totalement occultée, donc mes hunters n'ont pas le droit de tirer dessus. Et si je bouge juste un petit peu pour que l'exemple soit plus parlant, dans ce cas-là, ce hunter-là a une ligne de vue sur le tank sabre du milieu. Mais cette ligne de vue est partiellement bloquée par le tank sabre de devant. Et ce qui veut dire en fait que le tank sabre est considéré comme étant en profil bas, held down, et que donc mon tir aura un malus de 2+ sur son AC. Le canon à plasma touche normalement sur 2+, et avec ce malus de +2, en fait, je passe à 4+. Donc mon canon à plasma toucherait sur un 4+. Donc le profil bas, c'est à partir du moment où on voit 50% ou moins du modèle de la cible, en fait. Il y a une autre chose à prendre en compte, c'est que, mettons qu'on soit dans ce cas de figure ici, on a le droit de tirer à travers une figurine amie. Voilà, donc même si le dernier tank ici, Hunter, se trouve derrière un autre Hunter qui lui bloque sa ligne de vue, en réalité il a le droit de considérer qu'il n'est pas là et de tirer quand même sur les cibles, les sabres.
Dernier exemple, donc la portée. Si je repositionne mes figurines, donc il y a deux portées en fait sur les profils d'armes. Il y a une portée RC et une portée RF. Donc RF, c'est la portée totale, qui est donc la portée qui est utilisée contre toutes les armes qui n'ont pas de contre-mesure active. Tandis que la portée contrée, RC, est la portée qui est utilisée contre toutes les cibles qui ont des contre-mesures actives. Il se trouve que dans ce cas de figure, les sabres, comme les hunters, ont tous les deux des contre-mesures actives. Donc cela veut dire que par exemple, dans ce cas de figure, mes hunters sont peut-être à portée, peut-être pas. En tout cas, on a le droit de prémesurer avant de tirer, ce que je vais faire. La portée donc du canon à plasma est de 12 pouces. Donc je recule un peu plus mes sabres. Donc il se trouve que dans ce cas précis, on mesure toujours du centre de la figurine au centre de la figurine. Mes hunters ne sont pas à portée. Donc, de portée contrée. Voilà. Mais si par exemple, dans le cas du sabre, mettons qu'ils soient hors de portée de leur cible, leur portée contrée à eux étant de 24 pouces, qui est très important à drop zone, enfin plutôt pas mal on va dire, comme j'ai le droit de prémesurer, si par exemple je constatais que je n'étais pas à portée de ma cible, je pourrais décider de tirer sur une autre cible qui est à la portée. Par exemple, l'arme du sabre est le Railgun Avenger, qui est une très bonne arme, à une portée infinie en portée totale. Il pourrait donc décider de tirer sur une cible qui n'a pas de contre-mesure tant que j'ai une ligne de vue dessus. Par exemple, un bâtiment. Un bâtiment n'a pas de contre-mesure, et donc on peut lui tirer dessus avec la portée totale qui est infinie. Donc je pourrais décider par exemple de tirer sur un bâtiment occupé par l'infanterie Scourge en espérant l'endommager et causer quelques pertes. Donc voilà pour la portée et les tirs.